Chodesh Tov. Mesameach, Baruch Haba, Mazel Tov, Rick Tuitou, pour ton fils qui vient de rentrer à l'armée, c'est ça? Ouais. Mazel Tov Besha Tova, Kakosh Shmor Oto, Vierzir Oto, Bariv Shelhu, Vechol, Tzva Agana l'Israël. Non, comme c'est beau, Tzva Agana l'Israël. Il n'y a pas marqué l'armée d'attaque d'Israël. L'armée, c'est en général pour attaquer aussi. Nous, c'est l'armée de défense. Si on nous attaque, on se défend. Tzva Hagana. Top. Avant, même si on sait que derrière cette Hagana, hein, c'est toujours Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, qui fait les choses, qui écrit l'histoire par le biais de ses enfants. Boker Or, Chodesh Tov et Sameach, on est Rosh Chodesh Iyar aujourd'hui, donc le 30 du mois, puisqu'il y a 2 jours. Depuis hier soir, c'est Rosh Chodesh aujourd'hui, et encore ce soir. Donc on est le 30 du mois de Nissan, donc on est encore dans le mois de Nissan. Et par contre, on est le 12 du mois d'avril, Lechaim Tovim, Shalom. Shiur sera la suite du Lashon Hara, donc on va parler des langues de serpent. On va comprendre pourquoi on parle de ça aujourd'hui. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et juste avant, je voulais remercier du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous ont soutenus pour le 10 du mois. On a encore besoin d'aide pour ceux qui peuvent. Be'ezrat Hashem, Tiskul Mizot Masim Tovim. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Je ne donne pas de nom parce que la majeure partie des gens ne veulent pas qu'on donne leur nom. Donc que Dieu vous bénisse, Mamas Mikol Alev. Et aujourd'hui, lundi 12 avril, cours acheté par Elisabeth Atlan Yekara pour la Haskara de sa maman. Rosalie Huguette Atlan, Bat Joséphine, זיכרונה לברכה, רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל שורבות אימה בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמת צרור החיים ולא נדע יותר דבה. On pensera à l'élévation de l'âme de tous les morts d'Israël, ou bichlalam, tous nos soldats aussi, puisqu'on va tomber dans le Yom HaZikaron, on va se souvenir aussi de tous ces jeunes qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre en paix dans ce pays grâce à Dieu. Ce sont des gens qui sont morts d'un grand Kiddush Hashem, et on se doit de ne jamais oublier leur mémoire. Bezrat Hashem, bénite. Que Dieu évarech otam, Bezrat Hashem, Bogan Eden Elion. Et on pensera en même temps à l'âme de de mon beau-frère adoré, qui nous manque tellement, Georges Eliaou Ben Simcha Alice, le Mishpachat Amar, Shane Bat Finja, Denis Simcha Bat Lola Tzipora Bat Zeligman Levi. Donc bientôt les 11 mois. Il me tiendra au courant pour qu'on arrête l'année. Yehuda Siné Ben Eliaou Sayad, Gérard Grulik, Chaim Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira Chaya Bat Yvonne Mesaouda, Myriam Bat Simcha Zerbib, Michel Simcha Bat Esther, David Eli Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Hanina Dada Mesaouda Bat Esther, Aleem Shalom, Bechol Mete Israël, Bechol Atar Be'atar. Attendez juste un instant. Ah, ça c'est ce que je dois préparer. On pensera aussi une grande réfoua shlema, l'élève Alpha Avdalim, pour Joseph Ben Ourida, qui est aussi atteint du Covid-19 et dans une situation loin d'être simple. Achlama meira be'ezrat Hashem. On pensera à Baruch Soufan Ben Ruth, Mesaouda Ruth. Tu sais, j'ai pas tous les noms de tout le monde. On pensera aussi à Cher Jami Ben Moshe, qui est Ben Matzav local, à qui on souhaite vraiment un prompt rétablissement. Quand on voit la situation des gens qu'on connaît et qu'on aime, on les voit alité dans la souffrance, on devrait avoir honte de se plaindre de ce que nous on vit quelque part. Il n'y a pas plus grand que la santé. Baruch Hashem. Une grande réfoua pour ma mère adorée, Moratimia Gdosha Vateora, Sarah Talia Batefrat Myriam, avec qui on attend un grand miracle, Bezrat Hashem, Kakejouchou Yavri Ota, Yanaï Ben Esther, René Mahlouf Ben Sarah, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, qui est aujourd'hui donc en hospitalisation pour Bezrat Hashem Sarefouach Shlema, à qui on souhaite un prompt rétablissement, Achlama Meira, Gilo Ben Yasmin Yadan Ayaka, Robin Amos Avraham, Chaim Ben Malka, Oyer Rivka, Chaya Bat Esther, Vechol Chol Israël, Bezrat Hashem Bechol Atar Ve'atar. On pensera aussi à un bon zivoug. Vous savez qu'il n'y a pas que la maladie, il y a aussi pour beaucoup de jeunes filles qui ne sont pas mariées, il y en a beaucoup, qui cherchent à se marier, c'est local. Il y a des kohanim qui ont divorcé et malheureusement après plusieurs années, ils sont toujours dans une situation difficile parce que pour un kohen, il ne peut pas épouser ni une convertie, ni une divorcée, donc c'est local. Mamash, c'est beaucoup d'épreuves et en espérant que la Géoula nous apporte des réponses à tout cela le plus vite possible, Ezrat Hashem. Et à propos de la Géoula, on continue sur Inyané de Yoma, puisqu'on commence maintenant notre shiur, sur des langues de serpent. On a commencé avec le Lashon Hara, ça fait du bien de revenir un peu sur le sujet. Ezrat Hashem, à propos du Nachashal, on va voir ensemble 7 points. Pourquoi est-ce que le serpent a un lien direct avec le Lashon Hara? Ça vous intéresse? Bon, niré beyahad. Bon, au niveau du pshat, c'est très facile à comprendre. Pourquoi est-ce que le serpent, les lézards, comment on appelle ça, le dradon de Komodo, je crois, c'est ça, si je ne me trompe pas, tout le temps, ce sont des animaux qui ont
la langue qui sort. D'accord? Ils cherchent leur nourriture au niveau scientifique, on sait pourquoi. Hein, c'est une façon pour eux de suivre les empreintes. Et ils arrivent par ces données-là, ils sortent leur langue, ils analysent les molécules dans l'air, ils les transmettent au palais, qui les transmet au cerveau, qui lui dit exactement où, en fin de compte, on veut dire comme ça que la langue fourchue des reptiles analyse les situations. Et c'est très dangereux d'analyser les choses parce que quelque part, ça te donne le droit de pouvoir falsifier les réalités. Shem Yishmor V'Yirachem. On est dans le Mishkan Shiloh pour ceux qui veulent les références. Et bien entendu, pas que le Mishkan Shiloh, parce qu'il va falloir que je me la ramène avec mes connaissances. Dès que je lis un truc, toujours, ça me monte à l'esprit, il faut que je rajoute. C'est un petit peu l'avantage ou l'inconvénient, je dis bien, d'étudier avec moi. Anachash Akanoni d'Iber la Shonara. Parce que le premier à avoir parlé du Lachonara sur terre, c'est le serpent. Ça a été le premier. Et le serpent ressemblait à quoi de façon imagée? Il ressemblait à un homme qui se tenait debout avec une tronche de chameau. On va dire ça comme ça. D'accord? Et donc il était debout. Il était serviteur et c'était le seul animal, tout ça c'est de façon métaphorique bien entendu, qui pouvait rentrer dans le jardin d'Éden. Tous les animaux étaient à l'extérieur, le serpent était serviteur de Adam et de Ève, et il était bien entendu ailé de 12 ailes, car il était le chef de tous les anges, c'était le ministre de l'intérieur, c'était le premier ministre des anges, et il va être déchu, il perdra. Tout ça c'est imagé bien entendu ses ailes, parce qu'on parle de monde métaphorique, bien entendu et ésotérique. La reine, il se retrouvera donc à ramper, Dieu lui sectionnera les mains et les jambes, et il se retrouvera à ramper. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui chez le serpent. Étant donné qu'il a fait du Lachon Hara, sur qui il a fait du Lachon Hara, le serpent? Sur Adam Arishon? Non, sur le foulard de Hachem. Sur Hachem, tout simplement. Badaï. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui, car en mangeant de ce fruit, vous aurez les yeux qui s'ouvriraient, et vous serez vous-même des dieux. Dieu est jaloux, Dieu ne veut pas. Il a voulu les faire tomber. Dans quel but? Les Chachamim nous disent que Ève était tellement belle que le serpent s'est épris d'amour pour elle. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Malheureusement, je voudrais faire une parenthèse. Je vous avais dit qu'il fallait que je me la ramène, parce que j'ai tous les jours, ou tous les 2 jours, ou on va dire une fois par semaine, mais minimum une fois par mois, toujours cette espèce de tofa, malheureusement, dans les bureaux, il y a toujours ce serpent qui existe, où des femmes mariées, non religieuses comme religieuses, je dis bien non religieuses comme religieux, Shem Shmor V'Yirachem, qui tombent dans un espèce de panneau à essayer de se confier malheureusement, parce qu'elles souffrent beaucoup à la maison, donc ça part toujours d'un bon sentiment. Puis elles parlent avec des étrangers, des juifs, qui eux-mêmes des fois ont la kippa. Ça fait plus sympa, ça fait plus... bon, si tu as la kippa, ok, ben, la kippa, c'est juste un bout de tissu sur une tête, ça ne fait pas toi un homme. Ce n'est pas ni le chapeau ni la barbe qui définiront qui tu es, mais tes actions. C'est-à-dire, des fois, tu es faussement accusé, des fois, tu es réellement accusé. Et ce qui se passe, c'est que souvent, bon, moi je peux le dire parce que en tant que rave, j'essaie d'arranger ce genre de choses, d'éviter ce genre de choses. Combien de fois j'ai ou renvoyé des gens de leur travail ou demandé à des gens de quitter immédiatement leur travail, dans les 2 sens. Pourquoi? Comme il y a plusieurs mois de ça, une personne me voit, elle me dit voilà, je me suis épris d'une femme au bureau, je suis un homme marié, elle est mariée, qu'est-ce que je fais? Je lui dis il n'y a pas de solution, tu quittes immédiatement. Il me dit je lui dis il y a marqué dans la Torah, Vayanos, Yosef Minacheder. Quand il y a un problème, Vayanos, il faut fuir. La main, parce que la chair est fragile, le dialogue sort facilement, et résultat des courses, la proximité réunit les gens, et après on tombe, et qu'est-ce qu'il nous reste que les larmes pour pleurer? Parce qu'une fois qu'on a joué, je dis bien le mot jouer, parce qu'il faut savoir que toute cette situation de séduction qui appartient à un monde de destruction, comme vous savez, une femme qui trompe son mari ou un homme qui prend une femme mariée, la Gemara nous donne 2 références dans Baba Metzia entre autres. Il descend Gelam, il ne remontera pas. Donc ce sont des choses qui sont extrêmement graves. Faut savoir qu'une femme mariée, qui tombe dans ce genre de piège, de séduction, jeu de séduction, eh bien, parce que tout est un jeu. Le Yetzer Hara fait tout passer par un jeu. C'est attractif, c'est un jeu, on veut voir si on peut pousser un peu les frontières, on essaie de voir si l'adrénaline monte, et résultat des courses, on finit, malheureusement, des fois, par tomber. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Fuir. Fuir. Je vous le dis, fuir. Moi-même, à Vdechem, je suis passé par cette épreuve, où j'ai été, dans les années, je crois, 2010 ou 2011, malheureusement, une femme a une faiblesse pour moi, m'a fait des propositions, et Pachout Bararti.
Pas chaud de bararti. Je lui dis, va te faire soigner. Ma pitom, je lui ai interdit de venir au shiurim. Il n'y a pas de négociation avec ce genre de choses, car le Yetzer Hara ne quitte pas, il quitte pas. Bon, même si cette personne, que Dieu lui pardonne le mal qu'elle m'a fait après, avec ses mensonges et ses inventions, qu'elle m'a la saute. Et résultat des courses, hein? Même si elle n'est pas mariée. Si elle n'est pas mariée, c'est grave, Bedin Nida. Mais si elle est mariée, c'est extrêmement grave. C'est encore beaucoup plus grave. C'est pour ça qu'on paye 6000 ans aujourd'hui d'histoire, parce que Ève était mariée. Si Ève n'était pas mariée, elle aurait eu juste un digne de Nida. Mais Ève était mariée avec Adam. Et elle est partie avec le Nachash. C'est ce qui nous a mené à la gravité de 6000 ans d'obscurité dans laquelle nous souffrons encore aujourd'hui à cause de cette faute originelle. Et qui se perpétue parce qu'on la perpétue nous-mêmes. C'est pour cela, Rabotai, que je vous le dis. Quand vous allez travailler dans des bureaux, si vous avez, pitom, des pulsions, les jeux de séduction, je te fais un café, tu es là, qu'est-ce qui se passe avec ton mari? Ouais, mon mari, de toute façon, j'ai plus de relation avec lui, ça fait des mois. Ah bon, mais mince, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Puis la personne se baisse, on se permet de regarder ses formes, et puis on ouvre de plus en plus cet espace, et puis après on rigole. Dommage qu'on ne s'est pas connu avant. Ah oui, dommage. Oui, résultat des courses, tôt ou tard, tu t'es mis dans une situation de jeu de séduction. Jouer, c'est les pièges par excellence du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara fait tout par le jeu. C'est tout marrant. Au début, c'est marrant. Jusqu'au moment où, chas v'shalom, notre langue devient fourchue. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on va se permettre de dépasser un peu les frontières. On enlève le shomer negia, et ceux qui sont le plus en danger, c'est qui? Ce sont les femmes qui ont des kisuim et les hommes qui ont des tzitzit. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent protégés par la moralité de la Torah. Mais ils ont oublié que la Torah n'a pas de moralité. C'est celui qui l'habille, qui croit qu'il a des remparts. Il y a un problème de réseau. Il n'y a pas plus dangereux que de se sentir protégé par la Torah. Il n'y a pas plus dangereux, je vous le dis maintenant, et que vous soyez en France, vous soyez en Israël, aux États-Unis ou ailleurs, il n'y a pas plus dangereux que de se sentir fort face à cette épreuve. Jamais et au grand jamais, une personne devra, chas v'shalom, sous-estimer la force du Yetzer Hara. Al tarbe sicha im haisha. Al tarbe sicha im haisha. Ne jamais se retrouver seul avec elle, ne jamais se retrouver dans cette situation où chas v'shalom, on peut très très vite déraper. Et qu'est-ce qui mène à ce dérapage? Une chose, qu'enseigne Rabbi Nachman, le Rabbi Lubavitch et toute la chassidoute. La tristesse. Les gens qui tombent sont des gens tristes. Les gens qui tombent sont des gens qui vivent un vide intérieur et qui se retrouvent souvent à en vouloir à Dieu, ou de façon inconsciente, ou voire pire, conscient, en disant, moi de toute façon, j'ai tenu, à quoi ça m'a servi, voilà, avec ma femme où j'en suis. Résultat des courses, on se permet d'ouvrir une porte, et plus on va ouvrir ces portes-là, le plus de dialogue, viens on boit un café ensemble, et puis on se regarde clairement dans les yeux. On ne parle pas avec la bouche, on se parle avec les yeux, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Elle a vu l'arbre, elle dit regarde l'arbre. Ouais. Ensuite, c'est la bouche qui parle, ensuite on se permet de sentir l'otin af, le parfum de l'autre, et après on se permet de rentrer dans des intimités très très importantes du style c'est quoi tes goûts, qu'est-ce que tu aimes le plus manger, oh baba t'es pas en chidour, cette femme n'est pas ta femme, Hashem ishmor, en kapara lésé. En kapara, ou pire encore, il y a même des femmes qui font des menaces pour que les hommes aillent avec elles. Il y a même des femmes qui font des menaces pour que les hommes avec elles, sous prétexte de les salir, ou pire encore, de leur faire un mauvais nom. C'est ce que j'ai subi en 2010. En refusant chas v'shalom de m'aliéner à une faute pareille, cette pauvre fille n'a rien fait d'autre que de me salir mon nom. On est parti au Bédine, bien entendu, où tout a été éclairci en 5 minutes. Là, chez chas v'shalom. Faites très attention, moi-même j'ai vécu cette épreuve, cette expérience, Hashem Ishmor Virachem, s'éloigner d'eux comme la peste. Lama, c'est un Hashem Shechem Baya Barosh. Ce sont des gens qui vivent un vide intérieur, qui ont des pathologies cachées. Il faut être fou pour faire une chose pareille. La Gemara nous dit, En avera ken ruach shtut nichnas bo. Mais c'est ruach shtut. Ces avérotes là qui sont faites, c'est un esprit de folie qui te pénètre. Tu es comme, d'une certaine façon, comme on dit, quand on te pique et tu peux plus bouger, comment on appelle ça? Nous? Non. Immobilisé? Non. Paralysé. Tu as une paralysie du cerveau qui t'empêche de pouvoir réaliser la gravité de tes gestes. Par contre, une fois que la personne a fauté et que les hormones descendent, donc le cerveau retrouve toute sa place, on dit mais mince, qu'est-ce qu'on a fait? Faut plus jamais qu'on recommence. Mais la faute a été faite, baba. Et cette femme
comme je l'ai expliqué à quelqu'un qui est venu me voir il y a un mois et qui m'a parlé de ce problème-là, je lui ai dit, si tu n'en as pas la force pour toi de tomber, pense à cette maman et ses enfants qui vont divorcer à cause de toi. Pense à ça. Rabota, je lui ai dit, j'en tremble, même j'ai les larmes aux yeux. Combien j'entends toute la journée, à Natania, Jérusalem, ici, à droite, à gauche. Oh, en France, aux États-Unis, c'est une culture. C'est une culture. Non, là-bas, c'est avec... je vous parle de mes rendez-vous. C'est avec le chauffeur, avec... Shem Ishmor. Je ne veux pas en parler, mais... Daïgvar. Al Tarbu Sichai Maïcha. Lo Yoter Midai Ledaber. Ne pas vous retrouver dans cette situation dans laquelle, Chaz Shalom, nous on se sent fort. Ce n'est pas parce que tu aimes ta femme que ça t'empêchera pas d'aimer une autre le temps d'une heure. Zelo Nachon. Et la reine, sachez que le Nachash et Tapi a ce genre de choses. Archav, que je referme cette parenthèse parce qu'encore récemment, il y a eu des histoires dans ce domaine où les gens me demandaient quoi faire. Réponse, une fois, je me rappelle, j'étais au café de la paix juste à côté. Un homme qui vient me voir de Rav, il faut que je vous parle. Je dis, Makara. Il dit, voilà, j'ai un gros problème, j'ai une secrétaire. C'est pas une secrétaire, c'est un malach Elohim. Je dis, Makara. Non, mais moi je suis religieux, elle est religieuse. Bon, en 2 mots, tu lui dis, t'as le béguin? Elle dit, ouais. Très bien. Tu peux me donner le numéro devant... Au café de la paix ici, hein, juste à côté. Ouais. Allô, Shalom, Ken, c'est Rav Tuitou, vous êtes renvoyé. Vous prenez vos affaires et vous êtes renvoyé. Vous savez de quoi je parle? J'ai votre patron en face de moi. Vous prenez vos affaires et vous partez. Est-ce que j'ai été clair? Ok, tada. Le lendemain, pas 3 jours, le lendemain, il vient me voir avec des larmes. Et il me dit, je peux vous embrasser les mains? Je lui dis, Chaz Veshalom, pourquoi tu veux m'embrasser les mains? C'est ou les pieds ou rien chez moi, il n'y a pas. Pourquoi tu veux m'embrasser les mains? Il m'a dit, je vous jure, Rav Tuitou, si vous n'aviez pas fait ça, que moi j'aurais jamais eu le courage de le faire, aujourd'hui je serais tombé. Ah, c'est pourquoi tout ça? Pourquoi tomber dans l'illusion? Vous savez que c'est que de l'imagination tout ça. Tu sais ce que c'est de l'igror une avéra pareil? Toute ta vie ce sera des souffrances. Et pire encore, pour ce genre de malade qui insiste pour que les choses arrivent, comme on l'a vu avec la femme de Poutifera, qui a emmené Yosef dans la faute, et parce qu'il a refusé, l'a accusé. Et tout le monde l'a cru, parce qu'il n'y a pas pire que les nechashim, il n'y a pas pire que les langues de serpent quand elles mentent, elles sont tellement empreintes de mythomanie qu'elles font passer un message qui paraît tellement vrai. Et je sais de quoi je parle dans ce domaine. Hashem Yishmor Virachem Alay. Akadosh Baruch Hu Roé Akol Toda Laed. Alors vous êtes prêts? On fait les 7 conditions du Nachash sur le Lashon Hara, venir et quelques chidushim sur le domaine. Ne n'oubliez pas ce que je vous ai dit, ne vous sentez jamais assez fort pour ce genre d'épreuve et ne vous pensez jamais être capable de vous en sortir. Chez Nehemar, En apotropous la harayot. La seule chose à faire, c'est de couper les ponts, effacer les numéros de téléphone et vous éloigner comme la peste, je dis bien comme la peste, de ce genre d'épreuve. Lama, chez En Dai la Dabarazé. Il n'y a pas pire que de tomber dans ce genre d'épreuve. Ça comprend toutes les avérotes que l'on peut imaginer. Parce que pour tomber, il faut bien salir l'un et l'autre. Il faut bien salir son mari. Ou il faut bien salir sa femme. Pour essayer de se rapprocher de nous. D'accord? Entre un homme et une femme. Rabotai, comme on dit, la avéra ne vaut pas la lumière que vous allez avoir pendant la avéra. C'est-à-dire que si tu comptes, si tu vois quels sont les avantages ou les inconvénients, il n'y a que des inconvénients. Que du regret, que des larmes. Hashem Ishmor Virachem. Ne tombez pas dans le piège à cause d'un moment à passer avec une personne qui vous aura fait croire que ce moment va vous emmener sur une étoile ou sur un oreiller. C'est shtuyot bemitzakvaniot. Il n'y a rien à gagner. Surtout quand vous êtes un homme marié. Vous aviez une femme à la maison. Il y a encore moins d'excuses. Encore moins d'excuses. Je referme cette parenthèse que je suis content d'avoir ouverte avec vous parce que malheureusement, ce n'est pas un cas isolé qui vient. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce genre de choses. Il y en a même qui jouent avec la halakha. Il y a même des gens qui jouent avec la halakha, qui se permettent de s'embrasser, de se toucher, des attouchements sexuels, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que, non, on n'est pas parti, parce que là, après, on est obligé de divorcer. Baba, avec qui tu joues et avec quoi tu joues? Shmor merhak, tiye shomer negia, ve'al tarbe sicha im aisha. Advarim brurim, on peut commencer le shiur. Shem Yishmor Virachem. הנחש הקדמוני דיבר על לשון הרע באוזני חווה כנגד הקדוש ברוך הוא. Le premier de l'histoire à avoir fait du lashon hara n'est autre que le serpent de la création du monde, qui a parlé contre Dieu. ולכן
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a envoyé la punition. Il lui a dit, puisque tu as renversé la vérité, je renverserai tes lettres. Et ça fait quoi si je Nahash en hébreu, si je renverse les lettres, Shehin, la lèpre. Shehin, c'est les lettres du mot Nahash. Il lui a dit, puisque tu as renversé la réalité, ainsi donc, je vais retourner ta peau. Ken? Il a créé pour ça. Il ne l'a pas créé pour ça. Il a créé avec un pseudo-libre arbitre. C'est ce qu'on appelle... C'est-à-dire que si je devais donner un nom Yetzerara, je l'appellerais libre arbitre. C'est-à-dire que tu ne peux choisir que quand tu as les deux options. D'accord ? C'est comme si je te dis, je dis à un mec qui est sur un fauteuil roulant, ou tu restes assis, ou tu te lèves. Il va me dire, mais j'aimerais bien me lever, j'ai pas cette option, monsieur. Donc c'est pas un libre arbitre, c'est une prison. Le serpent a été frappé de cet extraordinaire cadeau que Dieu a créé à l'homme, c'est le choix de faire ou de ne pas faire. Misva tassé, misva lotassé. C'est là. Velachen, en fréquentant des mauvais endroits, des fois une personne peut rentrer sainte d'esprit, et en fréquentant des mauvais endroits, tu peux être frappé, par une folie. Par exemple, tu rentres dans un bureau où chacun regarde l'autre, même si toi tu es quelqu'un de bien, à la base, jamais tu serais tombé, tu peux tomber à cause de cette atmosphère, dit Rabbi Nachman de Breslev, que tu respires. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de bien choisir ses amis, les lieux, Bezrat Hashem, de faire attention, de garder ses distances. C'est comme la voiture. Tu gardes les distances, tu as le temps de freiner. Tu gardes pas tes distances, c'est l'accident. Gardez les distances. C'est tellement simple et évident à comprendre, Bezrat Hashem. Sinon, ça fait beaucoup de dégâts et beaucoup de Chilul Hashem. Hashem Ishmor. Dvuka bol hanetzach. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Hashem? Il a puni Betzaraat, et c'est pour cela, il dit ici, Ve'ulu en. Et c'est pour ça que le serpent est empreint d'écailles, et ces écailles qu'il a sur lui ne sont rien d'autre que la symbolique de la lèpre. C'est là. Et qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il sera déchiqueté de cette peau, car il va muer. Et il faut savoir que le Zohar, la Gemara nous apprennent que quand le serpent mue et qu'il se détache de sa peau, vous savez que c'est une des plus grandes douleurs qu'on puisse souffrir au monde, c'est de prendre la peau d'une personne et de lui arracher à vif. Le serpent hurle tellement fort que son hurlement n'est pas audible, mais il retentit dans les 4 coins cardinaux de l'univers, comme ça c'est marqué, mais on ne l'entend pas. Si Chaz Vesham Joe nous faisait entendre le cri des serpents, il pourrait nous percer les oreilles tellement son hurlement est violent quand il mue. C'est là. L'ashron shel nachash nimset tamid michutz lepiv. Vous avez remarqué que ces animaux-là, tous les rampants, en d'autres termes, on a parlé des lézards, des serpents, des dragons de Komodo et ainsi de suite, ont toujours la langue dehors. Et on posait la question, serpent, qui nous chachamim, parlait le langage des animaux, pourquoi ta langue est-elle toujours dehors? Et Shiv Lahem Anachash leur a répondu, le serpent, parce que j'ai trop sorti ma langue dehors, c'est-à-dire j'ai trop parlé dans ce monde. La reine, il faut savoir que malheureusement, les gens qui ont fait du Lachon Hara, il y a une déa, je dis bien il y a une déa, il n'y a pas toutes les déotes qui le disent, se réincarnent en serpent. Dans ce monde, ils deviennent eux-mêmes des serpents. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui ne disent pas comme ça, et on verra une histoire que je raconterai qui s'est passée à Ashkelon il y a juste une trentaine d'années. Au cimetière. Ashvatim Zarkou et Yosef Hatzadik. Alors pourquoi il pose la question ici, pourquoi est-ce qu'ils ont jeté Yosef Hatzadik, d'Afka, dans un puits qui était vide d'eau, mais qui était rempli de serpents et de scorpions? Lama. Exactement. Étant donné que là-bas se trouve quoi? Il s'avère que dans le livre Chesed l'Avraham, dans le Shar HaGehinam, écoutez bien ce qu'il y a marqué là-bas, pour ceux qui veulent l'entendre, les Baalé Lachon Hara, ceux qui ont l'habitude de faire du Lachon Hara sont jetés au 5e palier du Gehinam. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce 5e palier? Des serpents spirituels et des scorpions qui ne cessent de les piquer. Ceux qui explosent leur âme, mirov, de douleur, et l'ange qui se tient à côté recompose l'âme qui se refait piquer, vezé in vitam aeternam. Piquer, explose de douleur, hop, âme recréée.
C'est ce qu'on appelle les Baalei Lashon Hara. Alors il dit, maintenant que vous avez entendu ce qu'explique Rabbi Avraham Azoulay, Mishum chez Yosef Hatzadik Diber Lashon Hara Be'ozne Yaakov, étant donné que Yaakov et Yosef est parti rapporter à son père du Lashon Hara, donc des vérités ou des mensonges? Des vérités, Lashon Hara. Yehuda, quand il a vu le trou, il a dit jetez-le dedans. Rouven yoter nachon. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est simple. Un animal ne s'attaque à une personne que quand il voit un autre animal devant lui. Vous savez ça? Pourquoi est-ce que quand on a jeté Daniel ou Laura Chaim Akadosh et tous ces grands de la Torah, le Rav Kawa, pourquoi quand ils se sont retrouvés face à des fauves affamés, ils n'ont pas été attaqués? Parce qu'ils voient des humains. Un animal a pour nature de ne jamais s'attaquer à un humain. Mais s'il s'attaque à un homme, c'est qu'il a vu un animal. Ou un démon à côté de lui, qui ressemble à un animal. C'est ça? Et quand quelqu'un fait une avéra, c'est ça? Quand il fait une avéra, d'un coup vous allez voir un chien, peut devenir agressif vis-à-vis de lui. C'est ça? À moins que ce soit des chiens fous. Avalki Karon, pourquoi il n'a pas eu peur, Réhouven? Ne le tuez pas, jetez-le là-dedans. C'est comme tu dis, ne le tuez pas par l'électrocution, tuez-le par la pendaison. Mazekacho. Ne le tuez pas, jetez-le dans les Nechashim. Parce que Réhouven, il avait confiance en lui que son frère n'a pas fait de la Shonara. Donc il est évident que si tu le jettes à l'intérieur des serpents, ils verront Yosef Hatzadik et non pas un autre serpent. La reine ou l'oniftar. Mais s'il avait été piqué, comme l'a dit Rabbi Hanina Mendoza, lo anahash memit et la achet. Ce n'est pas le serpent qui tue, mais la faute. Comment on voit ça? C'est très simple. Le Ben Ishraï, il donne une très très belle image. Il dit, comment est-ce que le serpent Béhémet, il s'est investi du libre arbitre pour faire tomber? Le Satan a chevauché le serpent. Donc imaginez un petit peu les lettres. C'est d'imaginer ce que je veux vous dire. Comment on écrit le mot Nahash? Nun, Het, Shin. Quelle est la lettre du milieu? Quelle est la lettre des deux côtés? Nous avons le Nun et le Shin à chaque extrême et le Het au milieu. Le Satan l'a chevauché. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau des lettres du mot Satan? Shin au-dessus du Nun et Nun au-dessus du Shin. D'accord? Vous voyez? Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? Het, tête. Donc qu'est-ce qu'on a? Shin, Nun, Nun, Shin. Shen, Shen, au milieu, Het. Le venin, il sort du milieu du palais. Quand on voit que le Satan a chevauché le Nachash, ça fait une dent à droite, une chaîne, Het. Le venin ne peut tuer que celui qui a fauté. Comme ça explique le Ben Ishraï. C'est pour ça que le serpent, en réalité, n'a que deux. En réalité, il n'a pas que deux dents, c'est pas vrai, il a des dents aussi sur les côtés, qui sont beaucoup plus petites, comme par exemple les serpents comme le boa et ainsi de suite. Ce sont des serpents qui ont des dents vraiment terribles sur le côté, même plusieurs, mais les serpents, de façon générale, n'ont que deux dents. Bezrat Hashem. Pourquoi? Parce que c'est Miprinat Satan Venachash. C'est pour ça que le serpent est symbolique de mort, mais étant donné qu'avec la langue on peut sauver la vie, il est aussi symbolique de vie. C'est pour ça que toutes les maladies que nous avons viennent essentiellement à cause des mots que l'on sort. Et que le symbole des pharmacies, de la refoua, des médicaments, c'est quoi le symbole? C'est un serpent qui tourne autour d'un verre. Pourquoi? Pour te faire comprendre que si tu fermais plus souvent ta bouche, tu aurais moins besoin de médicaments sur Terre. Comme ça explique Maran Ben Ishraï. Surtout Yagan al-Kolam Israël. Ils ont dit, bien, nous on ne va pas juger Yosef, on va le jeter là où on pense qu'il devrait être. Si il n'a pas fauté, donc vous imaginez maintenant la tête des frères quand Yosef leur dit en Égypte, je suis Yosef, et il le voit beau gosse, tenir sur ses jambes, il a non seulement survécu au trou, bon ça ils l'ont vu puisqu'ils l'ont vendu, mais en plus en Égypte. Et il le voit, et il leur dit, je suis Yosef, je ne suis pas Youssouf, je ne suis pas devenu comme eux, je suis Yosef. Vous imaginez le choc qu'ils ont eu? Ça veut dire quoi? On s'est trompé sur tous les détails. Même des tzadikim aussi grands que les Jvatim peuvent se tromper. Et ils se sont trompés sur la grandeur, la gdusha et la véracité de Yosef. Comme quoi que le serpent, il peut te faire croire ce qu'il veut. C'est pour ça que je rigole beaucoup avec les médias. Ceux qui dirigent un pays aujourd'hui, ce sont les médias. Ils peuvent te faire d'un homme politique naze et non avenu le meilleur pour le pays. Ils peuvent te prendre le meilleur et te faire passer pour le plus naze. Et tu as tous les abrutis qui sont derrière. Oh,
Ils n'analysent même pas le problème. Ils ne se rendent même pas compte du programme qu'ils proposent. Ils n'analysent rien. Ils l'ont dit, c'est vrai. Un truc de fou. Je me rappelle quand, que Dieu repose son âme, j'ai perdu mon épouse. Le journaliste sur Yediot Aharonot, il s'est un peu renseigné pour faire sa page. Lui, il est là pour vendre. Et quand mon épouse est décédée, que Dieu repose son âme, j'avais à peu près 24 ans. J'avais 24 ans. Pas à peu près, j'avais 24 ans. Et il marque dans le journal, père de 9 enfants. Les gens viennent me voir en me disant, waouh, mais votre fils qui est mort, c'était le combien des 9? Je dis, mais je comprends pas, vous n'avez pas de séquelles. Je suis issu de 9 enfants, le dernier des 9 enfants. J'ai jamais eu 9 enfants, j'ai 24 ans, réfléchis. Pour vous dire à quel point les gens sont aveuglés par les médias. Tu fais pas un calcul dans ta tête que si j'ai 9 enfants et que j'ai 24 ans, c'est impossible. À moins que j'ai commencé très très tôt. Mais réfléchis un peu. Et les gens ils me demandent, le petit qui est parti avec sa maman, est-ce que c'était le combien des 9? Mais comment dans ta tête comment ça peut monter? Ah oui, pour vous dire à quel point les gens peuvent faire la pluie et le beau temps avec leur bouche. Combien c'est dangereux avec la bouche. Comment ils ont tué le prophète Zecharia en disant, ouais, de toute façon, tu nous prends la tête avec ton Shabbat, et les religieux, vous êtes, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Encore ce matin, je passe, avec mon chapeau, maman, je ne mens pas, Rabotai. Comme si que j'étais porteur du virus, comme si que c'est moi qui l'avais inventé, comme si que c'est moi qui l'avais amené. Je parle de nous, entre nous. C'est vexant quand ça t'arrive tout le temps. Tu rentres dans l'ascenseur, non, allez-y. Mais il y a de la place. Le pire, c'est que moi, j'ai le masque et lui, il l'a pas. Il te regarde comme ça. Non. Il y a une mère, elle est venue avec ses enfants. Non, surtout, elle leur a dit comme ça, rentrez pas. Surtout, ne rentrez pas. Okay? Dis-le, rentrez pas, monsieur, on vous suivra après. Il y a le virus encore, on sait jamais. Non. Bravo les médias. Mais bon, tant qu'il y aura des chamorim, des ânes pour les suivre, eux auront un travail. Je peux vous dire qu'une des personnes numéro 1 au monde qui paiera dès qu'il y aura la Géoula, ce sont eux. En lahem halek l'olam haba. En lahem halek l'olam haba. Akol sheker. Akol sheker. Même en France, quand tu écoutes les informations, t'as pas le droit de dire la vérité. T'as pas le droit de dire la vérité. T'as pas le droit. Tu dis la vérité. Mais par contre, tu se bats pour le droit de l'expression. Hein. Mais quand Elie Semoun dit des vérités, par exemple, je suis pas spécialement derrière ce qu'il dit, je m'en fiche. C'est leur problème. Moi, je vis ici. Je veux pas me mêler de ce qui se passe là-bas spécialement. Mais tout de suite, bam, t'as pas le droit de dire des vérités. T'as pas le droit de dire des vérités. Mais les mensonges, par contre, t'as le droit de les dire. Il faut être politiquement correct. Ça va que dans un sens. Alors, alors, encore une fois, on en a parlé hier. Le Lachon Hara qui n'est pas du Lachon Hara, c'est quand il y a un intérêt à le dire pour réparer ce qui ne va pas. Faites attention à cela. Ça veut dire que si je vais faire un Lachon Hara, et que c'est pour ça que Yosef n'a pas été puni, il n'a pas fait réellement du Lachon Hara. Il a vu ses frères, à ses yeux, à lui, dans sa compréhension à lui, fauter. D'accord ? Donc il est parti le dire à son père. Dans ce cas-là, pourquoi il a fait 10 ans de prison face à ses 10 frères? Les Chachamim nous disent 10 ans de prison en réalité parce qu'il a payé pour chaque mot qu'il a dit sur ses frères 1 an de prison pour dire la gravité du Lachon Hara. Ouais. Alors moi je pose une question. S'il a dit les Shem Toilette, c'est pas du Lachon Hara. Et puis s'il a fait du Lachon Hara avec Yaakov, pourquoi Yaakov n'a pas été puni? Ah. Réponse, c'est parce qu'il a fait du Motzi Shemra. Est-ce que ses frères avaient vraiment fauté? Non, donc il a menti. Sans savoir, parce qu'il ne s'est pas renseigné. Quelle est la vraie erreur de Yosef Hatzadik? Je vais vous le dire comme ça, vous le saurez. Le problème qu'il y a, je vous explique, chers amis. Quelqu'un vient vous voir. Oh là là, il faut que celui-là, mais tu ne sais pas qui c'est celui-là, c'est un ceci, c'est un cela, c'est un ceci. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Tout de suite, on acquiesce, on reçoit, et on dit, tu te rends compte, et on fait passer le message. Ça, c'est l'erreur de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, s'il avait été intelligent sur ce coup-là, il aurait dû aller voir ses frères et leur dire « Je vous ai vu danser avec des femmes, je vous ai vu manger d'un animal vivant. » Les frères lui auraient expliqué que ce n'était pas des femmes et que l'animal vivant n'était autre que de la terre, qu'on appelait un golem. Il a commis l'erreur de ne pas se renseigner. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu vas bien? Quoi, lui? Mais t'es pas au courant, mais attends, t'as pas entendu, mais tu te rends pas compte. L'autre, il est de l'autre côté. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Hop, il raccroche. Et hop, téléphone arabe. Ça s'ouvre. C'est en cela que Yosef a commis la plus grande erreur. Alors, il a fait du Lachon Hara, il n'a pas fait du Lachon Hara. Réponse, il n'a pas fait de Lachon Hara. Alors, pourquoi dans ce cas-là, il a été puni pour du Lachon Hara 10 années?
de prison pour chaque mot qu'il a sorti sur ses frères. Réponse, parce qu'il ne s'est pas renseigné. Oh, t'as pas le droit d'accepter, sinon c'est trop facile de faire une mauvaise réputation à quelqu'un. Il faut 2 témoins, il faut des preuves. Non, nous on adore et on raffole. On raffole. On raffole. J'ai reçu un shlom bayit. Hashem Ishmor Verahem. D'accord ? Je reçois un shlom bayit au bureau. J'en ai beaucoup en ce moment, peut-être un peu trop à mon avis. Ça explose de partout. Ok ? J'écoute la femme, j'écoute l'homme. J'écoute l'homme, j'écoute la femme. Je tombe sur un pur pervers narcissique déroulé alma. C'est-à-dire, on ne peut pas tomber plus que ça. Les 15-20 signes que j'ai étudiés sur 20 ans d'études, il les a. Ils vivent dans le déni, la totale. Dans ce cas-là, ce que je fais, je refuse de faire le shlom bayit. Pourquoi il ne changera pas? Ça ne sert à rien. Il va essayer de me manipuler. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. J'ai remis à sa place tout de suite. Jusqu'à la fin qu'il a reconnu. C'est un miracle. Ouais, je l'ai eu, le mec. Voilà. Super. La femme, il m'appelle en me disant, mais vous savez, Rav Tuitou, mais pas du tout, c'est elle. Je dis, excusez-moi, je peux vous poser une question avant de mourir bête? Ken, Arabe, je vous écoute. D'où vous savez ça? Ben, c'est ce que nous a dit le mari. Vous entendez la bêtise humaine jusqu'où elle peut aller? Tu te rends compte, je dis, vous vous rendez compte que vous avez des informations du mari? Vous avez demandé à la femme? Maintenant, elle ne veut pas nous parler. Je dis, parce qu'elle est tellement détruite. Pourquoi? Comment votre tête, elle fonctionne? C'est tellement facile. En plus, c'est le frère. Donc, chacun protège son nid. Mais il faut être objectif. Moi, si mon fils il vient me raconter quelque chose, c'est pas parce que c'est mon fils que je vais le croire. J'appelle, je me renseigne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou je me mêle pas. Je dis, on verra. Si ça s'aggrave, j'interviendrai. Sinon, reste de côté. Non. Nous, on adore. Yitzhak, viens, je te parle. Tu sais, le mec à côté, là-bas. Oh là là, ce qu'il a fait. Tu sais qu'il est comme... Comment on sort? Ah bon? Ouais. Non, viens, on va pas chez lui. Hein. Pourquoi? Lui, il est comme... Mais qui t'a dit que c'est vrai? Qui t'a dit que... Et le pire, c'est que quand tu dis à la personne d'où tu le sais, il te répond, ah, je sais pas, on me l'a dit. Je vais vous dire quelque chose de très dur. Ces gens-là méritent une seule chose, une paire de gifles qui les marqueront à vie pour leur médiocrité de l'esprit. Comment tu as le... Vous savez que c'est tellement grave ce qu'on vit aujourd'hui et c'est tellement évident. On te dit une chose, tac, tu le reçois. Cette pauvre fille qui a osé m'accuser quand elle est venue au Beddin, son mari est venu au Beddin, ouais. Ou comment, détail, rien. Pourquoi rien? Parce que quand tu cherches la vérité, ben vas-y, pose des questions. Makara, Efo Aïta, Efo, où il t'a mis la main? À quelle heure ça s'est passé? Quel habit il avait? Avec qui il avait dans la maison, pas dans la maison? Bah oui, vas-y, réponds. Je ne suis pas au courant, donc peut-être que tu peux répondre. Mais là où ils sont partis raconter des choses, ils sont ah bon, Pourquoi tu fais ça? Tous vont le payer. Tous ces gens qui ont donné du crédit vont le payer. Tous ces mechachim le paieront. Mais on préfère accuser un innocent que te dire que sa fille est folle. Ah oui, c'est plus facile au niveau de la... Mais tous ces gens chez mes Mekablim, et doutent. Assour lecha lekabel. Sinon, c'est trop facile. Le mec qui vient pour travailler avec toi, monsieur Lévy, travaille pas avec Lévy, c'est un voleur. Ah bon? D'où c'est un voleur? D'où est-ce que tu sais que c'est un voleur? Est-ce que tu as les papiers de Psakdin? Qu'est-ce que tu as entendu pour dire que c'est un voleur? Je sais pas, moi, on m'a dit que c'est un voleur, moi. Alors si tu sais pas, pourquoi tu ouvres ta bouche? Et nous, on adore. On n'a pas besoin de ça. C'est un voleur. Attends, quand je le vois, qu'est-ce que je vois? Fais attention, ton porte-monnaie, il est juste à côté de lui. Qui t'a dit que c'est un voleur? Mais vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? La Torah nous dit, celui qui fait un mauvais nom à une personne, en lo teshuva, il n'y a pas de teshuva, c'est nigmar. Ata chaval shebata laolam. De quel droit tu te permets de faire un mauvais nom à une personne? Tu t'es renseigné, tu as posé les questions, mais on adore. Dès que c'est oseille et sexuel, les gens, waouh, l'information du siècle devient intéressant. Vous savez, les amis, il faut que je vous parle. Qu'est-ce qu'il y a? Et les uns, ah bon? Et ils se passent la lèpre les uns aux autres. Après, ils se posent toujours la question, pourquoi ça va pas dans ma vie? Pourquoi j'ai été ruiné? Pourquoi j'ai été séparé? Pourquoi j'ai eu des malheurs? Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu pues de la bouche. Parce que tu sens mauvais. La seule chose que tu as le droit de faire, c'est de t'acheter une chaîne ici. Nous avons le boucle d'oreille. Ouais. Prends une chaîne. Et pourquoi une chaîne? Comme ça, quand tu parles, tu tires la chasse. La mata mekabel. Pourquoi ta mekabel? C'est comme si Reuven Ayakar, ici présent, une fois dans sa vie, il a racheté une tisporette. Il l'a raté. Il n'a pas compris ce qu'il lui a dit, le mec. Il lui a dit, voilà, il est coiffeur privé,
D'accord? Non, je veux que tu me fasses un pass. Il n'a pas compris, il a fait la tête des coqs, là, tu sais, juste au milieu, style une kippa. Le mec, il dit, mais c'est pas ça du tout que je t'ai demandé. Ok? Il sort de là-bas et il fait une pub. Rouven, surtout pas comme coiffeur. Hein. Regarde, il m'a raté, mais faites attention, ne le prenez pas. Est-ce qu'il a menti? Pour lui, il a raté. Lui, il va répondre, je t'ai pas raté, c'est toi qui sais pas t'exprimer. Je te demande, je te montre. Tu vas voir le miroir, tu dis, non, c'est bon, t'as compris. Quand je te passe le rasoir, tu vois bien que je suis en train de te faire ce que je fais. Ouais, mais moi, je sais pas, pour moi, tu avais compris ce que je voulais dire. Mais t'es bête ou quoi? Tu connais pas la mode? Bon, ok. Est-ce que sur 1000 cas, s'il y a eu une incompréhension qu'il a raté, ça fait de lui un mauvais coiffeur? Non. Les gens vont raffoler de ça. Rouven, ah là là, non, c'est un jeune, non, ne le prends pas. C'est un excellent coiffeur, c'est mon coiffeur d'ailleurs. C'est un excellent coiffeur. Et ça lui arrivera peut-être de rater une personne un jour. On n'est pas infaillible. Mais est-ce que ça mérite de lui faire un mauvais nom? Non. Ben dehors, ça va? Ouais, ça va. Rouven, Rouven, le coiffeur! Ah, c'est tellement facile. Et les gens, tu vas chez qui le coiffeur? Ah ouais. Bon, ben, je te conseille de mettre un miroir, on sait jamais. Hein. Non, parce que j'ai entendu. Hein. Qui t'a dit? T'as posé la question à Rouven? Tu l'as appelé au téléphone? Dis-moi, on m'a dit que tu avais raté une personne. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Si tu veux tellement te mêler, alors mêle-toi jusqu'au bout. Appelle l'autre. Amène les preuves. La Torah nous interdit de parler sans preuve. Amène les preuves. Dans tous les tribunaux stupides de la terre, il faut des preuves. Sinon, c'est tellement facile. Tellement simple. Allez hop! Un cobaye de plus. Et après, on se demande pourquoi on a des malheurs. Mais Rabota et Tishmurou à la pêche et la chem. Tishmurou à la pêche et la chem. On a oublié ce qu'on a dit il y a 10 ans, il y a 5 ans. Mais tu mets le temps, lui, il te rattrape. C'est le Harizal qui enseigne ça. Quand tu souffres et que tu ne comprends pas dans le présent pourquoi, souviens-toi du passé, tu comprendras très vite. Ken? Dire du bien sur une personne. C'est aussi du Lachonara aujourd'hui, dans cette génération tout particulièrement. Parce que par exemple, j'imagine, je te dis, mais tu te rends pas compte, Yosef, combien il est gentil ce garçon. Toi, tu vas me faire, Yosef, il est gentil. Parce qu'un jour, il a invité tout le monde sauf toi. Par exemple, ok? C'est ce qui arrive souvent dans certaines communautés. On invite celui-là, mais toi, on t'invite pas. Donc la personne se retrouve frustrée, vexée. Quoi, moi je pue, je suis de côté. Maintenant, c'était juste une erreur. Le mec, il n'a pas fait attention. Sa femme lui a dit pas plus de 10 personnes. Par exemple, pour pas se prendre la tête avec sa femme, il a sélectionné quelques personnes. Maintenant, bon, c'est entre toi et toi. Bon, n'en veillez pas, les 4 routes. C'est pas grave, ouais. Donc le Chafetz Chaim, il dit, même de dire il est bien, évite. Pourquoi? Tu auras toujours un abruti qui va dire lui, il est bien, parce qu'il se sent concerné par rapport à un problème qu'il a vécu. Donc tu vas réveiller un lachonara en disant une bonne parole. Le mieux, ne dis rien. Si tu le penses, dis-lui à la personne. Pour moi, tu es une bonne personne, Zéou Nigmar. Surtout si tu es avec une équipe de Tunisiens. Moi, j'adore les Tunisiens. Mais si tu as le malheur de dire, parce que nous, on a des tics, les Tunisiens, que j'adore. Dis-moi, par exemple, il est bien, lui, dis-moi. Dis-moi. Il est bien, lui. Ah. Les Tunisiens, des fois, on ne dit pas des mots, on dit pire que des mots. On fait des mimiques. Bon, mieux je dis rien. D'abord, c'est même pas du français, mais c'est pas grave. Mieux, je ne dis rien. Ça veut dire que c'est pire que tout, parce que maintenant, tu peux t'imaginer le pire. Pourquoi je dis tunisien? Parce que c'est très culturel. Enfin, moi, dans l'endroit où j'ai grandi, les Belleville, les droites et autres, ce sont vraiment des gens merveilleux. Et je souhaite à beaucoup de Juifs d'avoir la culture du cœur des Tunisiens. Les Tunisiens ont un cœur extraordinaire. Ils aiment tout le monde, leur femme, la femme d'à côté. Enfin, ils sont spéciaux. C'est une blague, bien sûr. C'est une blague. Ça, c'est des décroutas, bien entendu. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être Tunisien pour tromper sa femme. Hazve shalom. C'est quelque chose qui vient chez tout le monde. Mais la reine, Bisiata d'Ishmaïa, à partir du moment où une personne se retrouve face à ce genre de choses, on peut tomber sur une seule personne qui va te plomber l'ambiance. En disant, lui, il est bien, lui, il est généreux. Mais une fois, moi, je lui ai demandé 5 shekels. Il ne m'a même pas prêté alors que j'ai vu son porte-monnaie, il était plein. Donc, tu vas réveiller, en fin de compte, une espèce d'animosité par rapport à une relation qu'on a eue et qui n'avait pas lieu d'être. La reine, Adif, lo ledaber, lo letova, velo lera. Moshe Rabbeinu siper la shonara à l'Israël, kshamar alehem behem lo yaminu li. Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, mais les enfants d'Israël ne me croiront pas que je suis le libérateur. Parce qu'il a cru que Moshe Rabbeinu, que ce sera par la parole qui viendrait libérer le peuple. Pas kodifkot et béni Israël. Il lui a dit non, c'est avec des actes. Il faut le faire sortir pour qu'il croie en toi. Il faut agir en tant que Mashiach et non pas dire, comme tous les débiles qui apparaissent dans cette génération, je suis Mashiach. C'est-à-dire. ומכיוון שאחז באמונתו של הנחש, על כן נהפך מיתתו, מטהו, לנחש, וברח משה מפניו. Et c'est pour ça que le serpent, le bâton de Moshe s'est transformé en serpent et que sa main est devenue lépreuse. Dieu lui a dit, fais attention quand tu parles de mon peuple, c'est un peuple exceptionnel. Pas de
Pourtant, Moshe, il ne s'est pas gouré. Hein. Ils l'ont pas suivi. 80% sont restés en Égypte et les 20% sont morts dans le désert. Pour vous dire à quel point Moshe ne s'était pas trompé. Seulement, il a fait du Lachon Hara. Voilà. Amesaper Lachon Hara ou Davar Emet. Are Zoke Betzarat. Alors, quelle différence? Si une personne a fait du Lachon Hara et a dit des vérités, il est puni de lèpre et sera isolé des autres. Il perd des amis et ainsi de suite. Oulam, imdaber Lachon Hara vidvarim shel sheker, qu'on appelle Motzi Shemra, et si ce qu'il raconte est faux, il sera mordu par les serpents. Donc déjà, on a deux choses ici. Quand est-ce qu'on est frappé au niveau physique de la lèpre et qu'on se retrouve isolé? Quand on a fait du Lachon Hara en disant des vérités. Quand est-ce qu'on se retrouve avec plein d'ennemis qui nous crachent dessus et des procès qui n'arrêtent pas et on nous fait du mal, on est mordu par les serpents, c'est quand on divulgue des mensonges. Oncho nachash neshnechu. ועוד שגם הנחש דיבר לשון הרע ודבריו ושקר יסודם, שאמר לה הקדוש ברוך הוא שאכל בעצמו מעץ הדעת. Et en quoi le serpent il a menti? Il leur a dit mais moi j'ai mangé de cet arbre-là et c'est pour ça que je suis un chef. Donc ou shiker, mechad shachilazon asa elokim. Et le serpent a dit à Chava, moi j'ai mangé de cet arbre et tu vois je suis pas mort. Je vois bien que Dieu t'a menti. Et c'est chakran, il n'avait pas mangé. Car Dieu est jaloux de vous, il ne veut pas que vous deveniez des dieux. Comment Dieu est devenu Dieu? Parce qu'il a mangé de l'arbre. Si l'arbre a été créé avant Dieu. C'est ça. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent que l'arbre est descendu le singe est descendu de l'arbre. Enfin, c'est autre chose. Zéperouche là-bas. Alors sur cette histoire-là, comme l'a rappelé Abraham Ayakar, il y a une histoire qui s'est passée une 30aine d'années ici, Beretz HaKodesh, avec le Rav Mordechai Eliyahu, ça se passe à Ashkelon. Une femme est décédée, donc ils font la tahara, ils l'enterrent. Et le responsable de la Chevra Kadisha, à l'époque, travaillait encore à l'ancienne avec les ordinateurs. Il y avait un ordinateur, mais lui, il notait tout. Les factures et tout ça c'était... Et quand il a enterré la personne, eh bien, ils ont mis les dalles, ils ont mis la terre, ils sont retournés. Lui, quand il est retourné au bureau, il s'est rendu compte que les dossiers des factures qu'il avait, et elles étaient nombreuses, n'étaient plus sur lui. Il s'est rappelé qu'en se baissant pour coucher le corps de cette dame dans la tombe, il est fort probable que le dossier soit tombé. Maintenant, c'est un problème, une fois que tu as fermé, de réouvrir. Qu'est-ce qu'il a fait? Son Rav, c'était le Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Une vraie histoire. Il est parti le voir, il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, t'as pas des étekim, tu vas pas être obligé d'aller voir là-bas. Il lui a dit, je n'ai aucun étec, puisque avec les dossiers sont tombées les copies. Donc, c'est où je renonce à plein de grosses sommes d'argent, il y a un grand FCED, perte. Le Rav Mordechai lui a dit comme ça. Tu vas ouvrir la tombe. Si tu peux prendre tes feuilles sans toucher au corps, tu les récupères. Mais si tu dois bouger le corps pour les récupérer, tu les laisses. Qu'est-ce qu'il fait lui? Le lendemain, vous savez comment c'est une tombe. On creuse, il y a des briques, ensuite on pose des plateformes de béton, ou je ne sais pas ce que c'est, non c'est pas du béton, des plaques, dessus. C'est comme ça, on ne fait pas avec le cercueil. On pose le corps à même le sol, en pyjama et avec un drap dessus, parce qu'on ne va que dormir. Donc nous on n'a pas besoin de cercueil ni d'être habillé si l'on part pour toujours, puisqu'on revient, on va dormir. Et voilà que quand il enlève ses plaques, il reste stupéfait, lui et deux autres personnes de la Chevra Kadisha qui étaient présents. Il voit deux serpents sur le corps de cette femme qui ne cessent de mordre la femme qui était déjà morte et allongée. Étant choqué de la situation, le pire, c'est que, à l'époque, il n'y avait pas les appareils avec les photos comme ça, en tout cas, ils n'avaient pas ça, mais ils n'ont jamais vu des serpents comme ces serpents-là. Des yeux de feu, une forme bizarre. Pas des serpents qu'en général on trouve sur Terre. Deuxième question, comment ils sont rentrés là-bas? Arrête, tout est fermé, hermétiquement. Et pourquoi ils ne cessent de mordre? Arrête, ils mordent ce qu'ils vont manger. Et là, ils mordent. Malheureusement pour lui, poussé par son courage, il voit que les dossiers sont juste à côté de la tête de la Nifteret, de la femme qui est allongée dans le cercueil, dans sa tombe. Il plonge sa main pour prendre les documents sans toucher au corps, et un serpent lui mord la main. Son hurlement est si grand qu'il s'évanouit. Il a fait 3 mois de coma. 3 mois dans le coma. Les médecins à l'hôpital d'Ashkelon ont fait venir les plus grands professeurs d'Israël qui n'ont jamais connu un venin pareil. Jamais. Une histoire de fou. 3 mois plus tard, il revient à la vie. La première chose qu'il fait,
c'est de faire une enquête sur cette femme. Et il se renseigne. On lui dit non, c'est une femme comme ça, très bien, jamais eu de problème avec les gens, les autres, Il dit non, c'est pas possible. Midbarer qu'après une enquête, une voisine lui annonce que tous les soirs à 18h, ils avaient l'habitude de descendre sur le banc en bas de l'immeuble et ils parlaient essentiellement de politique. Et de qui parlait cette femme constamment? Du Rav Ovadia Yosef. Oui, je ne comprends pas que les rabbins aujourd'hui font de la politique, de quoi ils se mêlent. C'est une femme qui n'a pas compris que nous ne sommes pas une religion mais un peuple qui avons une politique de vie qui s'appelle la Torah. Et elle se permettait de parler du Rav Ovadia Yosef. Quand il a entendu ça et qu'il a rapporté ça au Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Mordechai Eliyahu lui a répondu Zéouzé. Zéa onesh shel ba'alei lashon hara shemotzim dvarim ra'im miapeh. C'est ça la punition qui attend les gens dans la tombe. Et c'est ce qu'il dit ici dans le livre. Celui, shemotzi dvarim lotovim velo nachon, c'est pas émet. Nechashim, nochashim, ils le mordent. Ça a été vécu en direct, avec des témoins oculaires de la Chevra Kadisha de Ashkelon à l'époque, il y a une trentaine, 35 ans, à peu près. Les images au merpo. Oufren, Atuma tsaraad babegadim mitzuyim, mitzuya rag babeged semer, pishtan, vaod. Dans quoi en général, sur les habits, comme on le verra dans la paracha de Tazria et la paracha de Metzora, sur quoi vient la lèpre, sur quelle sorte d'habit, ou le tsemer, ou la laine. Le tsemer, c'est la laine, ou le pishtan, le lin, ou le cuir. C'est les trois choses sur lesquelles elles viennent. D'accord? Vomer lechalama, yafé meod, b'tzarat ba'al ha'olam alida nahash akadmoni. C'est prêt? Il dit comme ça. Mishum shea nahash tsafa. Qu'est-ce qu'il fait le serpent? Il prévient toujours qu'il arrive. Psst, psst. D'accord? Il fait comme ça le serpent. Psst. Il prévient. Si tu regardes le mot tsafa, c'est tzadi, pe, et aïn. Tzadi, tsemer. Pe, pishtan, aïn, or. C'est les trois vêtements sur lesquels il vient. Donc la Torah nous prévient. Quand tu entends le bruit du nahash, dès que tu entends le sifflement d'une personne dont la laine sent très mauvais, pas parce qu'il a une mauvaise haleine, hein. Ce qu'on appelle une très mauvaise haleine, c'est une personne qui fait du lashon hara. Lui, il a une haleine très mauvaise. Il y a aussi des gens qui... Vraiment, ils schlinguent. Hein. Il y a aussi des gens comme ça, franchement, ils font pas lashon hara, mais ils devraient se brosser les dents. Mais la reine, Bisiata Lishmaya, il dit ici, Tsafa. Et vous avez remarqué, je finirai juste avec quelque chose d'incroyable. L'armée d'Israël, pendant toutes les guerres qu'on a eues, les missiles qu'on a reçus, qui est là depuis longtemps? Comment est-ce qu'on annonçait que les missiles arrivaient sur nous? Est-ce que vous vous rappelez de ce qui se passait en Israël? Je ne parle pas de Torah, maintenant je parle d'information nationale. Comment, à l'armée, on nous annonçait, vite allez vous cacher, donc dans les bunkers, car les missiles arrivent. Nahash Tsafa, Nahash Tsafa. On annonçait, Nahash Tsafa. Le serpent siffle, le serpent siffle. On nous annonçait du ciel. Si vous recevez des missiles aujourd'hui et que vous allez vous isoler, c'est parce que vous avez une sale bouche quand vous parlez des uns et des autres. Nahash Tsafa, Nahash Tsafa. Rappelez-vous, regardez sur Internet et vous retrouverez exactement. À l'époque, c'était Nachman Shai, qui était le journaliste qui annonçait la situation des missiles que nous avons reçus de l'Irak. À l'époque, les 39 missiles. Et des missiles. Nahash Tsafa, Nahash Tsafa. La Torah, elle est en train de nous dire chut. Et c'est pareil pour ces masques que nous avons sur le visage. Nahon, Mazé, apprends à te taire. Apprends à te taire. Nahash Gematria Mashiach. Tant qu'on aura des bouches de serpents, on éloignera le dévoilement de la bouche du Mashiach. Baruch Adonai Leolam Amen.